à l'école de police. Donc, en indiquant, et plus loin même, on peut dire, cette voie-là peut vous amener par exemple au plateau, à l'aéroport. Donc, on fait une indication de telle sorte qu'on puisse se retrouver. Nous nous sommes posés des questions, et puis nous sommes allés interroger même toutes les indications, et on s'est rendu compte par endroits, mais il y a des erreurs par le passé, mais pas maintenant. Donc, les gens peuvent reprendre toutes les indications pour qu'on puisse bien voir. Mais donc, si on va reprendre, c'est vraiment avec il faut qu'il y ait, voilà, il faut qu'il y ait des urbanistes là-dedans. Il faut. Et puis même, moi je dis pas. Et puis il y a un deuxième panneau. Après le grand panneau, il y a un deuxième qui indique à Nono et puis à Toban. Mais entre nous, la Riviera Golf, où elle est. Et on sait qu'aujourd'hui, c'est à la Riviera Golf qu'atterrit le troisième pont, le pont Henri Konan Bédié, qui va vous amener à Marcoule, qui va vous amener à l'aéroport. Donc à partir de là, déjà, on peut avoir une idée. Il n'y a pas d'indication. Mais on a mis à Nono. Et ils ont fait taire. Oui, mais pourquoi Nono? Ah ben voilà, à Nono, bon, c'est un village. Il y a un panneau même qui indique quelque part, un ancien panneau où ils ont mis à Nono et après Riviera Golf. Parce qu'on trouve le village à Nono avant de trouver la Riviera Golf. Donc ça dit qu'en orientant, il faut des points forts. Voilà. Et là, déjà, moi je dis, on peut même annoncer le pont à péage, voilà, pour dire que de là, on peut aller jusqu'à l'aéroport. Donc on a essayé de regarder. Et bon, même il y a certains panneaux, des anciens panneaux qui existent encore, qui sont sur la voie, mais qui ne sont plus d'actualité. Voilà. Lesquels, par exemple? Par exemple, quand la ville n'était pas développée de ce côté-là, il y a un panneau où ils ont indiqué Abidjan, à partir de kilomètre 9. Ils ont mis Abidjan, et puis à droite, ils ont mis zone industrielle. On va faire une pause et on va aller juste à la pub, le temps pendant de revenir et continuer notre discussion. Voilà. Chez Leica, on est tous d'accord pour utiliser Sivoderm, car son efficacité n'est plus à prouver. Nos problèmes sont certes différents, mais pour chacun de nous, Sivoderm apporte une réponse adaptée pour le bien-être de notre peau. Sivoderm. Sivoderm, parce que ma peau mérite le meilleur. Voilà, alors donc nous revenons sur nos, nos indications. Nous sommes allés du côté de Bingerville, nous avons fait dos à Bingerville, et à partir du carrefour de la Palmeraie, nous avons commencé à filmer tous les panneaux pour voir comment on est informé. Et jusqu'à ce qu'on arrive à l'échangeur, jusqu'à ce qu'on arrive à l'école de police. Voilà le premier panneau qu'on voit. Ça, c'est les anciens panneaux. Hein. À Kouedo, à gauche, on peut aller à Boboté, on peut aller à la Palmeraie. Et puis, ce qu'on lit en premier, c'est ce qu'on retrouve d'abord. Et là, quand on regarde un peu, il y a même une erreur. Voilà, voilà un vieux panneau qui n'a plus... Lui, il ne doit plus être là. C'était une zone industrielle qui était prévue du côté droit, Bounoumé et Atoban, mais ça a été déclassé, ce n'est plus. Donc, le panneau n'est pas d'actualité, mais il est toujours là. Et ça pourrait perdre... Enfin, moi, je n'ai jamais fait attention aussi à ça. Ah oui, mais ce soit... Mais pour le touriste qui arrive, c'est tout ça, il voit, hein, c'est comme ça, il est orienté. Et là, c'est un bus, vous voyez où il y a les herbes là. Ça veut dire que si les herbes, partout il n'y a pas d'herbes, hein, si les herbes vont pousser là, c'est le bus qui a fait ça. C'est un bus abandonné et c'est très dangereux. Voilà, il faut l'enlever aussi. Et bon, voilà. Évidemment qu'à niveau bouché. Oui, oui, mais lui, il fait un écran, donc les gens peuvent faire pipi, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent là. Il fait un écran par rapport au marché qui est de l'autre côté. Voilà, un faux mur. Et c'est un bus qui a été abandonné. Okay. Donc, voilà l'indication. Ça, c'est un très vieux panneau qui n'est plus d'actualité. En pleine Riviera. Voilà. Et ici, la Riviera. Mais c'était prévu, effectivement, zone... Et après, on arrive au carrefour même de kilomètre 9. Voilà ce qu'on a. Riviera Golf. En même temps, Cocody, Plateau. Les gens mettent des affiches aussi partout. Hein. Voilà. Et donc, vous voyez la flèche. Déjà, la flèche est en train de vous dire, si vous allez, vous pouvez avoir accès à la Riviera, vous pouvez avoir à la Riviera Golf. Et là, nous sommes où? Bon, Cocody, ils auraient pu dire Cocody Centre, parce que ça, on est dans la commune. Et là, on est où? On est au carrefour kilomètre 9. 9, ce qu'on appelle communément 9 kilos. 9 kilos, voilà. Voilà. Vous voyez, ça c'est un vieux panneau. Hein. Riviera Golf, Cocody Plateau. Cocody Plateau. Bon, on est à Cocody, on aurait pu dire peut-être Cocody Centre. Voilà, ce sont des petits détails importants. Riviera 3 voilà. Mputo. Et là, on est... Voilà.
On arrive devant Riviera 3, un couteau. Un peu plus, voilà, c'est l'autre côté. Donc la Riviera, c'est je peux dire un dénominateur commun. Voilà, c'est la Riviera, il y a la Riviera Palmeraie, tout ça. Donc, il faut que la Riviera apparaisse. Voilà, on avance et voilà le grand panneau qui nous indique de loin. Vous allez voir ce qui est mis là-dessus. Donc, ça dit la route là sur laquelle vous êtes, vous allez à l'école de police. C'est vrai, mais moi, voilà. On aurait pu mettre... À Toban, à Nono, avec la flèche. Voilà, à Toban, à Nono. La Riviera n'apparaît pas. Et c'est à ce niveau-là que vous auriez aimé qu'on puisse mettre... en haut, par exemple, on peut mettre l'université, on peut mettre l'université Félix Houphouët-Boigny, comme on peut mettre le CHU, comme on peut mettre Cocody Centre. Et là aussi, on arrive encore à l'échangeur, école de police. C'est une orientation, mais qui n'est pas urbanistique. Voilà. Elle n'aurait pas dû se faire là. Non, le panneau est bien placé, mais on aurait pu renseigner mieux que ça. Je parle de l'inscription. Voilà. Ce qui est inscrit là-dessus. On aurait pu mettre la Riviera Golf, quand même. La Riviera Golf, c'est un quartier vraiment typé, hautement résidentiel. C'est là où le président de la République habite. Et puis il y a le troisième pont, tout ça. Voilà. On préfère annoncer ça que d'annoncer un village. Quand même, même si on doit annoncer le village, la Riviera doit ressortir, la Riviera Golf. Vous voyez? Et surtout qu'il y a des équipements. Donc c'est par ordre d'importance, en fait. Oui, et pour mieux orienter, même le touriste qui arrive, il faut qu'il soit bien orienté. Voilà. Mais ça, quand on regarde, évidemment, avec le transport en commun, ça marche. Mais pour quelqu'un qui veut connaître la ville, qui veut avoir des informations, par exemple, tout le monde dit que le pont part de la Riviera Golf. Si on a indiqué la Riviera Golf, on peut se retrouver pour aller prendre demain quand le pont sera ouvert. Bon, ici, je voulais vraiment sortir la qualité de l'ouvrage. Bon, c'est beau. Ça va pas mal si on décorait un peu les parois. Ah oui, on peut décorer, oui, comme au Sénégal, ça peut se faire. Un peu plus chic, un peu plus beau. Et on arrive devant, on voit Cocody, Agamé, deux plateaux. Vous allez voir tout à l'heure. Voilà. Ça, j'ai voulu montrer un peu la qualité, l'œuvre qui a été... Vraiment, il faut... Et puis, en un temps record, hein, ça aussi, il faut... Mais les indications, là, on dit la route, quand elle arrive en ville, elle devient autre chose. C'est pour ça qu'elle change de nom. Elle devient boulevard, elle devient avenue, elle devient rue piétonne, rue commerciale, tout ça. Et donc, c'est une entité qui fait appel à plusieurs professions. Voilà, là l'urbaniste a son mot à dire. Qu'est-ce qu'on peut, comment on peut, voilà. Même on arrive là, on indique Yopougon, Yamoussoukro. Et là, le dessin qui est là, c'est l'autoroute du Nord. C'est l'autoroute qui est indiquée comme ça. Et là, on a dépassé, on est sorti de l'échangeur. Et on arrive, la voie qui mène là, vous voyez déjà, on annonce Yamoussoukro, qui est une capitale. Donc pour celui, le truc qui arrive là, il dit, ah, Yamoussoukro. Ah oui, on peut passer par là pour aller à Yamoussoukro. Et en même temps, Yopougon, ça dit, cette voie-là vous relie à beaucoup de communes et de voies. Et on avance. Voilà, toujours. Voilà la voie qui mène là. Qui peut vous envoyer à Yopougon, qui peut vous envoyer aux deux plateaux, qui peut vous emmener un peu partout, à Gamé. Mais ils ont fait un choix. Voilà un autre panneau qui est là, qui n'est plus d'actualité. Il faut qu'on l'enlève. Voilà. Et on arrive donc au carrefour, la Sotra, là, avant l'école de police, et on annonce à Nono, Riviera Golf. Vous voyez, comme je le disais là. Et après, quand on arrive, voilà, à Gamé, plateau, aéroport. Université CHU. Université CHU. Aussi, ça avait été annoncé là-bas déjà. Dès qu'on arrive là, on sait, ah oui. Vous voyez. Et nous sommes en train de partir, voilà l'université. Et là aussi, on voulait attirer l'attention. Cette voie-là, ce n'est pas une voie qu'on peut privatiser parce qu'elle mène au CHU. Tard dans la nuit, s'il y a une urgence, il faut qu'on puisse accéder facilement. Voilà, donc voilà l'université Félix Houphouët-Boigny. Université CHU. Ce sont des entités très fortes dans la commune de Cocody. On ne retrouve pas les universités partout. Voilà, donc il faut l'annoncer. Et maintenant, dans l'autre sens, en allant à la chose, voilà ce que ça donne. Riviera, toujours, comme je le disais, Akouedo, Benjerville, c'est des points forts. Et toujours université, CHU. Pour celui qui arrive, il doit pouvoir, voilà, il se retrouve. Et après ce carrefour, vous allez voir plus loin, voilà. Donc déjà, la clôture de l'école des statistiques, et puis bon,
Bon, il est revenu dans le montage. Quand on vient de Bingerville, voilà, on annonce Cocody. Mais là, on ne peut pas dire, c'est Cocody Centre en fait. Ah, d'accord, il faut du Cocody Parce qu'on est Centre, déjà pas dans la Cocody. commune de Cocody, c'est Cocody Centre. Et là, on a la possibilité de passer par là pour aller au CHU. Vous savez, c'est vous qui parlez de l'adressage. La rue qui mène là, juste à, comment on appelle, Cocody Centre, Cité des Arts, on appelle rue Marcelin Yassé. Ça, vous ne le saviez pas? Non, du tout. Ah, moi, il n'y a pas longtemps. On regardait, enfin, on arrive, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de lever Et dans la tête. Cocody, on a des informations qu'on donne. Cette voie sur laquelle on est peut nous amener au plateau, à Yopougon, à l'aéroport. Et de l'autre côté, Riviera Golf, toujours Riviera Golf. Voilà. C'est un point fort. Voilà. Riviera, Mputo. Voilà. Alors, donc, au total, on comprend bien que c'est très important de bien inscrire les choses pour qu'on puisse se retrouver. Il faut, par habitude, on connaît la ville, hein, mais celui qui ne connaît pas, lui, il regarde les panneaux pour s'orienter. Il demande aux gens. Ah, il va s'arrêter en pleine chaussée? Mais très souvent, ça arrive, je cherche ce boulevard, même en plein plateau, il y en a qui tournent, qui cherchent. Mais souvent, les gens ne lèvent pas aussi la tête. Hein. D'accord, on va lever la tête. Sinon, même les voix, l'adressage, c'est parfait au plateau. Hein. Les gens Là, ne sont pas d'accord peut-être sur les noms, mais ça existe. Mais hein. sur les Il noms, suffit de regarder. Quelquefois, il y a des panneaux qui sont un peu quand on vieux, dit on cherche la rue telle, on cherche la rue telle. On peut être orienté. D'accord. Voilà. Alors ça sera Et juste... ça fait partie de la ville. Le bon fonctionnement de ça la sera ville. la mise en bouche pour aujourd'hui parce qu'on n'a pas terminé avec ce sujet-là. Non, il est important. Je vous ai dit une fois, on ne s'est pas retrouvé au plateau. On cherchait à l'époque Luvic aussi. On l'a trouvé, mais avec pas mal de difficultés. Ah oui, ça aussi. Voilà, par exemple, un point fort au plateau qu'on doit annoncer. On doit annoncer, mais c'est un carrefour. C'était pas évident. Aussi, voilà. C'était pas évident, mais voilà. on a pu effectivement, retrouver. C'est un peu caché. C'est caché, voilà. Monsieur Coupeau, merci beaucoup. On se revoit donc jeudi prochain. Non, mais jeudi prochain, je ne serai pas là. Ah oui, c'est vrai. Vous partez en mission, revenez avec de belles images. Voilà. Et puis, voilà, bon travail là-bas. Merci. C'est l'expertise, hein, tout ça, c'est la compétence on va mener de belles images. Qui est sollicitée et nous sommes très contents pour vous. Merci beaucoup, Monsieur Coupeau, d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Et voilà, nous allons prendre le temps de recevoir nos différents invités qui viennent annoncer leurs événements. On se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. Si j'ai bien compris, tu veux que je me marie à une albinos, c'est ça? Comme ça, j'aurai 99% de chances de faire des enfants albinos qui vont souffrir comme nous. Rectificatif. Il y a 10% de chances qu'un couple albinos fasse des enfants albinos. En tout cas, je ne prendrai pas ce risque. Donc, c'est les deux là qui sont devenus fous. Seigneur, mais voilà. Ils ont pensé qu'ils allaient sacrifier leur fils pour avoir de l'argent. Maman, passer à autre chose alors que la couleur de ma peau me suit partout où je vais. Ça, ce n'est pas un problème. Je suis convaincue qu'un jour, tes frères et toi trouverez du travail. Tu sais, la dernière fois, mon amie Flora et moi avons déposé nos dossiers dans une entreprise de communication. Entre nous, maman, tu sais très bien que je travaille mieux qu'elle. Mais à cause de la couleur de ma peau, c'est elle qui a été retenue. Dans la vie, là, chacun a son destin. Faut pas fâcher, chaque samedi à 19h25 sur RTI 1. Docteur Sekongo, bonjour. Bonjour Christelle. On parlait de vous avec le docteur Konaté tout à l'heure. Alors, vous êtes là plutôt pour nous parler du congrès de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transfusion sanguine du 17 au 19 au plateau. C'est ça. Très important congrès. Très important congrès. Bonjour encore Christelle. Bonjour. Alors je suis là aujourd'hui pas en tant que chargé de recherche du Centre national de transfusion sanguine, mais plutôt en tant que le secrétaire général de la Société ivoirienne d'hématologie, immunologie, oncologie et transfusion sanguine. C'est vrai que ça fait long, mais il faut savoir que cette société regroupe 4 grosses disciplines de la médecine et ces disciplines non des moindres qui sont très importantes ont décidé de s'unir afin d'essayer quand même d'améliorer la prise en charge de toutes ces maladies qui concernent ces disciplines-là. Alors nous sommes à notre deuxième congrès. Le premier congrès a eu lieu il y a 2 ans.
C'est un congrès qui a réuni près de 250 participants venant de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique. Ce deuxième congrès également attend 250 participants. Les thèmes retenus sont essentiellement les anémies. Tout à l'heure, Dr Konaté l'a dit sur le plateau. La transfusion sanguine, il ne faut pas transfuser n'importe comment. Les anémies obéissent à des critères de traitement. Donc, nous exhortons tous les médecins à venir à ce congrès-là parce que nous allons leur apporter de nouveaux outils de diagnostic des anémies et de traitement des anémies. Cela va nous aider au niveau du centre de transfusion sanguine à pouvoir mieux gérer cette pénurie de sang à laquelle nous sommes confrontés. Ensuite, le deuxième thème, ce sont les outils diagnostiques et thérapeutiques en onco-hématologie. Vous savez, quand on dit cancer, tout de suite, les gens ont peur. Les gens ont peur. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les cancers ne posent plus de problèmes, non seulement de diagnostic, mais de traitement. On diagnostique facilement aujourd'hui un cancer et on guérit facilement un cancer aujourd'hui. La médecine a beaucoup évolué. Il y a des conférenciers de renom qui seront là, venant de France, du Sénégal, du Congo, du Cameroun, du Burkina Faso, qui viendront exposer leurs expériences et qui viendront également donner tout ce qui est nouveau traitement. La radiothérapie, la Côte d'Ivoire est en plein boom médical. Il y a un centre de médecine nucléaire qui est en pleine construction. Donc nous allons donner ces expériences-là dans le traitement de toutes ces maladies. Et tout ça pour le bonheur des populations. Ben oui, et tout ça pour le bonheur des populations ivoiriennes. C'est très important. Et j'invite surtout nos collègues à venir suivre ces conférences-là parce qu'il y a le conférencier français qui viendra donner l'expérience du parcours de soins en onco-hématologie. C'est-à-dire, c'est vrai que nous soignons les malades, mais il faut les accompagner dans la prise en charge, aussi bien sur le plan psychologique, dans cette prise en charge-là. Donc, il y a une très belle expérience française qui sera partagée avec nous. C'est donc du 17 au 19 ? Du 17 au 19. Au plateau principalement. Au plateau, à l'espace Sera Humoir. Et dès le 17, à partir de 7 heures, déjà, les participants sont attendus. Ils peuvent joindre le comité d'organisation au 47 97 08 19 ou au 07 83 33 75. Nous sommes disponibles. Alors, le 47 97 08 19 ou le 07 83 33 75. Merci, docteur. Merci, Christelle. Merci d'être venu. Excellente journée. Merci beaucoup. Excellente journée. Madame Alice Zoubert, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes psychothérapeute et maître spirituel. Vous êtes là pour nous parler donc d'une conférence publique sur la restructuration de la mentalité du peuple africain. Oui, madame. Oui, je suis psychothérapeute, mais je travaille beaucoup plus dans le spirituel. Donc, je suis là pour la conférence du 13 ici à Abidjan au plateau. La conférence a lieu, commence le 9. La conférence commence le 9. Commence à 9h, s'il vous plaît. De 9h jusqu'à 14h. Et je suis là pour inviter le peuple ivoirien pour venir assister à cette conférence-là. C'est une conférence qui va dédier toutes sortes de maladies, la mentalité africaine, parce qu'il y a des gens qui se posent la question, mais comment si, par exemple, en parlant de la mentalité africaine, on va parler du bien-être? Bon, et je parle du bien-être, pourquoi? Parce qu'en quelque sorte, il y a d'abord l'homme qui se connaît pas. Donc, il y a le problème de se connaître soi-même, d'entrer dans son être véritable pour pouvoir changer sa mentalité. D'accord. Et c'est de ça que vous allez parler. Donc, c'est quand déjà la conférence? La conférence a lieu le 13, ce samedi le 13, de 9h à 14h, comme j'ai dit. Et puis, c'est où? Au plateau, à l'hôtel Yvotel. Oui. À partir de 9h, vous avez dit. À partir de 9h. D'accord. Et j'aimerais aussi attirer l'attention du peuple ivoirien parce que je sors de l'Allemagne. Je suis là pour présenter la communauté sociale des croyants. Et ça y va de... comment je dirais Allez rapidement, s'il vous plaît.
Oui, c'est ça le problème, parce que je suis tellement habituée à parler en allemand et puis il me faut du temps pour me retrouver sur le mot. Donc c'est ça, je réfléchis un peu, mais qu'est-ce que je dois dire maintenant? C'est la société, c'est la communauté sociale des croyants, mais c'est en allemand SGG. Donc je les représente ici pour une série de conférences. La conférence du 13 n'est pas une conférence qui entre vraiment dans les détails, c'est une conception. Je vais juste présenter le concept de tout ce qui sera comme série de conférences ici sur le territoire ivoirien. Donc, j'invite les Ivoiriens d'être là pour essayer de comprendre ce que cette communauté amène ici en Côte d'Ivoire et essayer de mettre aussi les gens en éveil pour qu'on puisse vraiment retoucher la mentalité africaine qui est toujours négative. On croit que l'Afrique ne vit pas. Merci d'être L'Afrique est venue. toujours derrière et pourtant l'Afrique c'est... Alice Zuber, vous êtes psychothérapeute, maître spirituel, et la conférence, donc, c'est ce samedi 13, à partir de 9h, à l'hôtel Yvotel au Plateau. C'est cela. Vous avez les numéros de téléphone, je les donne? Oui, c'est le 55 97 25 55. Et le deuxième, c'est le 48 96 41 20. Merci d'être venue, madame. Merci, madame. Excellente journée à vous. Merci. Serge, bonjour. Bonjour, Christelle. C'est la finale de Radio Vacances, Radio Côte d'Ivoire. Oui. Bonjour, Christelle. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. La finale de Radio Vacances, l'émission publique et des vacances de Radio Côte d'Ivoire. Et ce sera donc ce samedi 13 septembre 2014 à Grand Laou. C'est à partir de 10h à la mairie de Grand Laou. Et c'est sous le parrainage du maire de Grand Laou, M. Diajan. Alors, qu'est-ce qui va se passer? La finale, c'est dans 4 catégories. Christelle, on a fait le tour des grandes villes de la Côte d'Ivoire, Ferké-Sédougou, Yamoussoukro, Soubré, Man, Gagnoua, Lakota, Abangourou et Aboisseau. Donc, tous ces finalistes de chaque étape viendront donc à Grand Laou ce samedi à partir de 10h. Ils viendront avec toutes les délégations, les maires de chaque ville viennent aussi avec les finalistes. Et ce sera donc une belle fête de Radio Côte d'Ivoire, de toute la RTI, donc du côté de Grand Laou ce samedi à partir de 10h. Alors, je voudrais donc inviter toute la population de Grand Laou ce samedi à effectuer donc massivement le déplacement, à venir donc à la mairie de Grand Laou. Vous venez en vert et blanc. Vert et blanc, c'est la couleur des vacances de Radio Côte d'Ivoire. Voilà. En vert et blanc, à partir de 10h déjà. Et dans la catégorie meilleur animateur, on verra donc qui repartira avec le trophée du meilleur animateur de Radio Vacances édition 2014, meilleur journaliste, meilleur groupe Oyo et puis le jeu crack. Donc voilà un peu les 4 catégories. Et puis forcément, la direction du Fonds national de la jeunesse va donc expliquer comment est-ce qu'on peut financer les projets et tout ça. Donc il faut venir. Les contacts, c'est le 20 21 44 48, c'est le contact de Radio Côte d'Ivoire, 20 21 44 48. Et puis bon, la Radio Côte d'Ivoire, dans la région d'Abidjan, c'est 88.0 FM. Voilà un peu l'information. La finale, ce samedi à partir de 10h à Grand Laou, Radio Vacances. Voilà. Merci Serge. Merci pour l'info et excellente finale à vous. Bon voyage à Grand Laou. Merci beaucoup. Merci. On se retrouve dans quelques instants pour parler donc avec le docteur Zotoa. Avec lui, c'est toujours la lutte contre la consommation du tabac. À tout à l'heure. C'est désormais une réalité, une campagne médiatique de masse en Afrique francophone pour démontrer les effets dévastateurs du tabagisme. Cette campagne dénommée Idrissa est conçue pour avertir les populations des méfaits du tabagisme sur la santé, du coût des cigarettes sur les fumeurs et leurs familles. Protéger aujourd'hui les générations présentes et futures des effets néfastes du tabagisme. Cette campagne se déroule concomitamment dans 4 pays et le lancement officiel se fait à partir d'Abidjan. Donc c'est un pari, c'est un défi. J'associe toute la population, les journalistes, pour que cette campagne soit une réussite. Idrissa est le premier spot anti-tabac développé spécifiquement pour l'Afrique francophone. Le tabac, ce n'est pas une bonne chose, c'est ce qu'on nous dit. Il n'y a pas à discuter, il n'y a pas de calcul à faire. Les gars, le tabac, c'est pas bon. Si vous voyez ce spot, vous allez vous convaincre vous-même qu'il faut sortir de cette zone parce qu'elle est vraiment dangereuse pour vous, pour vos proches et pour notre pays. Il raconte l'histoire d'Idrissa Diallo. Ce spot TV Idrissa relate l'histoire tragique d'un homme nommé Idrissa Diallo, un tailleur qui vivait en Guinée-Bissau, qui a commencé à fumer des cigarettes quand il était un jeune homme. Après des années de dépendance, Idrissa a développé un cancer de la bouche dévastateur qui l'a rendu incapable de travailler et nourrir sa famille.
La toute première campagne médiatique anti-tabac régionale basée sur son témoignage. La consommation de tabac est l'une des plus graves menaces qui ait jamais pesé sur la santé publique mondiale. Elle tue près de 6 millions de personnes chaque année. Plus de 5 millions d'entre elles sont des consommateurs ou d'anciens consommateurs et plus de 600 000 sont des non-fumeurs involontairement exposés à la fumée. La représentante de World Lung Foundation a félicité la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, pour le travail abattu. Elle a ajouté lutter contre la consommation du tabac, protéger les fumeurs et leurs proches d'une mort prématurée. ONG, artistes, étudiants étaient présents. Des artistes engagés dans la lutte contre le tabagisme se sont exprimés par leur voix et leur pas de danse. Le représentant de la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymond Goudou Kofi, a fait un bref rappel de la situation du tabagisme en Côte d'Ivoire et des dispositions mises en vigueur pour freiner la progression du tabagisme. Certaines dispositions sont déjà en œuvre par le gouvernement pour mettre un frein à la progression du tabagisme. 1. Un décret d'interdiction de fumer dans les lieux publics et les transports en commun a été pris en 2012 pour protéger la population contre l'exposition à la fumée de tabac. 2. Le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac a été signé par l'État de Côte d'Ivoire en septembre 2013. 3. Les droits d'assises sur les produits du tabac ont été majorés de 2% cette année. 4. Enfin, la sensibilisation et l'éducation de la population sur les dangers du tabac se font régulièrement par le biais des campagnes que nous organisons chaque année. Aussi, la diffusion sur les chaînes de télévision nationales de ce spot, dont les images sont si fortes, devrait-elle contribuer à l'atteinte de nos objectifs, à savoir susciter l'intérêt du public autour de la question des méfaits du tabac, encourager les fumeurs au sévrage et décourager les jeunes à commencer à fumer. Le tabac à Belleuve. Docteur Zotois, bonjour. Bonjour Christelle. Vous allez bien? Oui. Je rappelle que vous êtes le directeur coordonnateur du programme national de lutte contre le tabagisme, l'alcool et les autres addictions. Et donc, voilà, l'info du mois, la news de cette semaine, on va dire, c'est donc ce film, Diallo, qui est très, très, très touchant et qui est une histoire vraie. Oui, en effet, le film Spot TV Idrissa, c'est une histoire réelle, c'est une histoire vraie, ce n'est pas de la fiction, ce n'est pas de la science-fiction. C'est vraiment pour toucher du doigt le fléau que représente aujourd'hui dans le monde entier, et particulièrement en Côte d'Ivoire, le tabagisme. L'épidémie du tabagisme a totalement causé beaucoup de dégâts. Toute la communauté internationale est en train de prendre des mesures pour y faire face. C'est en cela que, je l'ai déjà dit, l'Organisation mondiale de la santé a négocié un traité auprès de toutes les nations et une convention cadre de lutte anti-tabac a été mise en place. Alors, cette convention cadre donne l'ensemble des stratégies qu'il faut prendre pour réduire la mortalité et la mobilité liées au tabagisme. Alors, c'est dans ce cadre-là que tous les pays, tous les États se sont inscrits, y compris notre pays qui a déjà ratifié cette convention cadre-là depuis 2010, et tous ces pays-là ont commencé à mettre en œuvre. Alors, c'est dans le cadre de la mise en œuvre que déjà la Côte d'Ivoire, qui a déjà affiché une volonté politique au plus haut niveau, a commencé déjà à prendre des mesures qui ont déjà été citées tout à l'heure par monsieur le directeur de cabinet. Alors, c'est dans ce cadre-là qu'un décret a été pris, un décret portant interdiction de fumer dans les lieux. Alors, dans le cadre aussi de cette mise en œuvre, la ministre de la Santé nous a demandé de continuer à faire de la sensibilisation. Depuis 2013,
vous avez vu que nous faisons de la sensibilisation. La sensibilisation aussi sur le décret portant interdiction de fumer. Au passage, je demande à tous les responsables des lieux publics de veiller au respect de cette interdiction. Alors, il n'est pas question de nous voir et demander certaines faveurs. Alors, la sensibilisation continue et on doit aussi montrer à la population les méfaits du tabagisme. D'où cette communication. Et cette fois-ci, le ministère de la Santé et de la lutte contre le SIDA a eu un partenaire, la World Lung Foundation, la Fondation mondiale des poumons, qui a décidé de nous accompagner dans cette lutte-là. Mais nous ne sommes pas le seul pays. Alors cette campagne se fait de façon synchronisée dans 4 pays francophones. Il s'agit du Bénin, du Burkina Faso, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. Ici, comment est-ce que cela a été accueilli? Alors, ça a été bien accueilli et nous encourageons la population à continuer à nous appeler parce que non seulement ils auront des informations à travers la ligne verte du ministère de la Santé, il y a toujours le 143 ou le 111, alors ils vont recevoir des informations sur les méfaits du tabagisme. Et en plus de cela, ils auront des conseils pour arrêter de fumer. Où est-ce que vous allez diffuser encore cette, voilà, je ne dis pas cette série, mais ce petit film? On a terminé l'émission, ça va diffuser où et où? Alors, ce spot va d'abord dans un même temps être diffusé pendant 1 mois sur les chaînes de la RTI 1 et RTI 2 uniquement. Et c'est après ça que nous allons passer pendant 1 mois, tout le mois de septembre. Plus de 122 postes avec des capsules vont passer. Et c'est après ça que nous allons essayer de voir... diversifier, d'aller sur le terrain, voilà. Et puis dans les gares, le marché, tout ça. Voilà, d'accord. Alors docteur, nous avons terminé l'émission. On rappelle les numéros verts du ministère, le 143, le 111 ou bien le 22 42 75 18 qui est le numéro du programme de lutte contre le tabagisme. Merci docteur. Merci. Je suis Christelle Melège et c'est Judith Assomo qui a réalisé donc cette émission. Demain et samedi, vous serez en compagnie de Mariam Koulibaly. On se retrouve demain soir pour la première demi-finale de Star Karaoke. Au revoir et excellente journée à vous.